Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te donner les 5 facteurs principaux pour réussir à perdre du poids. Pour commencer, peu importe le régime ou la diète que tu vas suivre, que ce soit du jeûne intermittent, un régime paléo, un régime keto, une diète low carb ou low fat, etc. Ce qui va être important, ce qu'il va falloir que tu retiennes et que tu mettes en place, c'est un déficit calorique. C'est réussir à avoir une balance énergétique négative, c'est-à-dire avoir un apport calorique inférieur à ta dépense journalière pour réussir à perdre du poids. Cela va être important d'avoir un bon équilibre entre ton alimentation et ta dépense sur la journée, de façon à éviter d'avoir un déficit calorique trop important et ainsi de mettre ton corps en état de famine. C'est malheureusement un petit peu ce qui se passe avec les régimes comme j'aime ou de marques similaires qui conseillent de manger peu, qui font manger peu et qui véhiculent de fausses idées reçues telles que par exemple ce que tu vas manger après 19h qui se transforme uniquement en gras. Je sais que beaucoup de personnes ont la flemme de compter les calories, mais c'est tout de même plus simple en le faisant. Tu sais où tu vas, tu te rends compte de ce que tu manges, des valeurs nutritionnelles, de savoir si c'est intéressant ou non pour ton corps. Pour faire un petit peu la comparaison, compter ses calories, c'est comme si tu utilisais un GPS pour aller quelque part. A l'inverse, si tu ne les comptes pas et si tu n'utilises pas ton GPS, eh bien, tu peux avoir des effets négatifs, comme par exemple prendre la mauvaise route, aller dans le mauvais sens, ou tout simplement te perdre. Je pense qu'une fois que tu as acquis un minimum de connaissances, tu vas pouvoir activer le pilote automatique qui est d'écouter ton corps. Mais avant ça, ça va être important d'apprendre sur la nutrition. Et pour en revenir aux calories, tu vas pouvoir calculer ta dépense sur une journée grâce à la formule d'Aris et Bénédicte que je te mets à l'écran. N'hésite pas à faire pause. Donc après avoir calculé ton maintien calorique, enlève 200 à 300 calories sur ce total de manière à voir si tu perds correctement du poids. Attention à ne pas trop en perdre d'un coup pour ta santé. Si c'est le cas, augmente un petit peu ce total. Aussi, il va être important de consommer des aliments de bonne qualité. Certes, tu n'es pas tout à fait ce que tu manges car il y a beaucoup de procédés de transformation dans le corps humain. Cependant, éviter les aliments trop transformés, les aliments pleins de pesticides ou qui viennent de l'autre bout du monde devrait t'aider à atteindre tes objectifs. Alors avant de continuer, si tu souhaites aller plus loin et mettre toutes les chances de ton côté, sache que je sors une formation où je t'explique plus en profondeur tous les détails de cette vidéo essentielle à la perte de poids, ainsi que d'autres clés pour y arriver facilement. Tu pourras bénéficier de mon expérience dans ce domaine pour atteindre rapidement tes objectifs et arrêter de tâtonner, d'avancer à pas de fourmi ou, dans le pire des cas, de faire des yo-yo. C'est le premier lien dans la description. Après le déficit calorique et l'alimentation, on va avoir le troisième facteur qui est ta dépense énergétique journalière. Et cela va inclure ton métabolisme, tes activités sportives et le NEAT. Alors le métabolisme, c'est tes organes, tes muscles, etc. qui vont avoir besoin d'une dose de calories pour te permettre de faire ce que tu veux dans la journée et fonctionner à plein régime. Ensuite, tu as le sport. Alors tu peux en faire car tu aimes ça, ça va être top, ça va permettre d'entretenir ta masse musculaire. Par contre, je te déconseille d'en faire juste pour augmenter ta dépense énergétique et perdre du poids car ça a souvent des effets plutôt négatifs. Donc toutes les personnes qui se tuent au cardio, arrêtez ça, c'est pas nécessaire. Et pour finir, le NEAT, c'est le Non-Exercice Activité Thermogénésis. Pour faire simple, c'est toutes les petites activités non intenses que tu vas faire dans ta journée. Donc la marche, être debout, etc. Et ce n'est pas à sous-estimer car ça peut te permettre d'augmenter ta dépense énergétique d'une manière positive sur la journée et te permettre de perdre du poids sur le long terme. En quatrième facteur, nous avons le sommeil qui ne doit pas être délaissé. Pour réussir à perdre du poids, le repos va grandement jouer. Essaye de dormir 7 à 9 heures en fonction de tes besoins pour bien récupérer. Bien sûr, tout le monde est différent, mais le sommeil est souvent négligé alors qu'il est très important pour réussir à perdre du poids. Et donc en cinquième facteur, je vais te parler du stress qui est souvent dépendant du sommeil et vice versa. Pour t'imager le rapport entre les deux, je vais te donner quelques exemples. Lorsque tu dors mal, le lendemain, tu vas te réveiller, tu vas être irritable, de mauvaise humeur et ton stress va augmenter plus facilement. Dans l'autre cas, lorsque tu es stressé, tu vas avoir du mal à dormir, tu vas avoir des pensées néfastes ou des moments d'angoisse. Comme tu peux le voir, on rentre facilement dans un cercle vicieux. Si tu souhaites perdre du poids de manière optimale, une des premières choses à faire sera de diminuer ton stress. Pourquoi ? Bien parce que la perte de poids est un stress pour l'organisme. Si tu es stressé de base et que tu rajoutes ça, tu risques d'aggraver la situation. Tu vas avoir des sautes d'humeur à répétition, être mal dans ta peau, etc. Donc commence par identifier la source de ton stress
et mets en place des choses pour le diminuer au maximum. Une fois cela fait, tu vas vite te rendre compte de ses bienfaits et de son rôle sur ta perte de poids. En bonus et pour finir, désolé de te l'apprendre, mais il n'existe aucun complément miracle et légal qui te permet de perdre du poids sans rien faire. Donc si tu dois dépenser ton argent, favorise de bons aliments, une licence sportive, un abonnement en salle de sport, un bon matelas ou un bon oreiller, etc. Donc pour te résumer les 5 points rapidement, il faut être en déficit calorique sain pour ta santé, avoir une bonne alimentation, être actif, avoir un bon repos et éviter le stress au maximum. Merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt pour une prochaine. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne ou à t'abonner à mes emails privés. Prends soin de toi, salut!